Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça sera un tutoriel couture qu'on va réaliser, qu'on va faire ensemble. Et aujourd'hui on va réaliser un masque comme celui-là, d'ailleurs c'est le même que dans la vidéo. C'est le masque sur le modèle du CHU de Grenoble qu'on va réaliser ensemble. Donc c'est très simple, après vous avez d'autres types de masques. Je pense que la semaine prochaine vous allez en avoir un autre type de masque qui va sortir, ça sera à vous de choisir. Donc aujourd'hui je vous propose celui sur le CHU de Grenoble. Voilà, il est sympa, en plus en bleu comme ça, il est super joli, j'adore. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel là vous plaira. Et justement par rapport aux élastiques, si comme moi vous êtes en pénurie d'élastiques, c'est une catastrophe, vous n'en trouvez pas. Soit vous allez au rayon jouet et vous trouvez de l'élastique ou en jouet quand on était petit, ça, je crois que c'est environ 3 mètres. Ou vous prenez des collants en fait et vous coupez dedans et ça vous fait comme un élastique. Donc voilà. Ou vous prenez tout simplement de l'élastique, voilà, comme ça en fait, voilà. Et j'espère que ce tutoriel là vous plaira et je vous souhaite bon visionnage. Je vais prendre le gabarit de mon masque et je viens le positionner sur mon tissu pour qu'il n'y ait pas de chute de tissu. Et je vais venir le tracer avec un stylo de la marque Sostren. Donc c'est un stylo juste quand on passe le fer à repasser dessus, ça s'efface. Et je vais venir retourner mon gabarit, donc à l'envers mon gabarit pour faire l'autre partie du masque et je vais le tracer de la même façon tout en essayant de faire le moins de chutes possible. Maintenant, je vais venir prendre ma paire de ciseaux spéciale pour le tissu et je vais venir couper mon masque tout en suivant les lignes, bien entendu, puisque les valeurs de couture sont comprises déjà dans le gabarit. Des tissus à motif, par exemple des fleurs un peu éparpillées sur tout le motif, c'est pas très grave, mais par exemple si vous avez des rayures, faites attention au sens des rayures, qu'elles soient dans le même sens. Je vais venir poser mes deux corps de mon masque face à face, donc endroit contre endroit, et j'ai fait précédemment la même chose avec du tissu blanc puisque c'est la doublure. Donc je vais venir coudre là où il y a mon arrondi à valeur du pied presseur, donc ça veut dire que mon pied presseur va être juste mon repère tout le long et je vais mettre mon point environ à 4,5 sur ma machine. Après vous réglez en fonction de la taille de votre point et je fais un point d'arrêt au début et à la fin quand j'ai cousu et je vais venir cranter bien entendu mon tissu au niveau de l'arrondi de là où j'ai cousu sans trop couper la couture, tout simplement pour former l'arrondi quand on va le mettre à l'envers. Je vais venir réaliser la même chose avec mon tissu bleu, donc je vais coudre la valeur du pied presseur et cranter également. Je vais mettre la doublure et mon corps extérieur face à face, endroit contre endroit, et je vais coudre à valeur du pied presseur, évidemment, encore une fois, tout le tour en laissant une ouverture puisqu'on va retourner le masque par la suite. Du pli où on a cousu tout à l'heure, je vais venir ouvrir ma couture, que ce soit du corps extérieur ou encore de ma doublure. Maintenant, je suis venu retourner mon masque et je vais venir le piquer tout le tour à environ 3 mm du bord avec un point assez grand. Donc j'ai fait au plus grand, donc au moins c'est un point de 5 et je vais venir finir mon masque tout le tour. Donc je fais bien attention et c'est un circuit fermé, donc pas besoin de faire un point d'arrêt.
côté, je vais venir réaliser de mon masque, en fait, je vais réaliser une couture, un pli tout simplement, là où je vais placer mes élastiques, et ensuite je vais le piquer sur l'endroit pour vraiment former l'ourlet, en fait, comme un pli, où je vais bloquer mes élastiques et je vais venir suivre la couture que j'ai faite précédemment, et je vais venir bloquer mes élastiques à chaque extrémité. Donc un élastique mesure environ 20 cm de long, et je répète la même étape pour l'autre côté. J'espère que cette vidéo là vous aura plu, que vous restez bien chez vous. Donc on va commencer à sortir sur une période de déconfinement, donc je vous invite à produire des masques pour vous, et voilà, et toujours à l'heure actuelle de rester chez soi. Et moi, en attendant jusqu'au 11 mai à l'heure actuelle, il y aura bien 2 vidéos par semaine, le lundi et le vendredi, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve dès vendredi pour la prochaine vidéo. Bisous.